Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph. priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes, d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance un peu avec bonnes saints, bonnes saintes qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi des manzottes. Priez pour nous familles. Aujourd'hui, 20 août, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Bernard, patron ban apiculteur, patron ban moine cistercien, patron ban alpiniste, ban prédicateur, ban étudiant en théologie, patron ban cœur enflammé par l'amour divin. Il est invoqué pour lutter contre ban tentation, pour obtenir une direction spirituelle solide et pour gagner un courage, un zèle missionnaire. Donc aujourd'hui, nous profitons de l'occasion aussi pour saluer ban Bernard, ban Bernardo, ban Bernhard, ban Barney, ban Bernadette et ban Bernard. Essayez imagine un homme, visage un petit peu maigri, habillé en blanc, un regard brûlant avec beaucoup d'intensité quand même. Il a pu prêcher en 1146. Devant la foule qui a pu une paquet à paz, devant un ban seigneur, ban noble, une nobilité qui m'a dit, pas tu connais côté peut aller. Et il lève sa voix et criait que les armes des chrétiens brillent, non pour la vengeance, mais pour la paix du Christ. Donc voilà ce qu'il a pu crier. Que les armes des chrétiens brillent, non pour la vengeance, mais pour la paix du Christ. Ce jour-là, Saint Bernard de Clairvaux, il lance un appel pour une deuxième croisade, c'est-à-dire une deuxième expédition militaire en Terre Sainte. Mais ce arme pour lui, ce n'est pas l'épée, ce n'est pas une lance, c'est la parole. Et sa parole-là enflamme l'Europe tout entière. Ça m'en a fait la conscience spirituelle de la chrétienté au Moyen-Âge. Saint Bernard fut né en 1090 à Fontaine-les-Dijon, en Bourgogne, d'une famille noble. Il grandit dans une société féodale en pleine transformation, marquée par un conflit entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, un renouveau monastique, et puis la chrétienté peut monter au Moyen-Âge. Voilà l'époque dans laquelle il avait grandi. À 22 ans, il rentre à Cîteaux, un monastère qui commence un petit peu l'origine du renouveau cistercien. Puis après, il fonde l'abbaye de Clairvaux. C'est pour ça qu'il nous appelle Saint Bernard de Clairvaux. Donc, il fonde l'abbaye de Clairvaux, qui pouvait être un des plus grands centres spirituels du Moyen-Âge. Il est mort en 1153 à Clairvaux, canonisé en 1174 et proclamé docteur de l'Église en 1830 par Pie VIII, le pape Pie VIII. Bernard, c'était quelqu'un de brillamment intelligent. C'était un intellectuel brillant, très intelligent, brillant. Et il lutte contre l'orgueil spirituel. Alors, il choisit l'humilité et le monastère plutôt que la gloire du monde. Parce qu'imaginez, il est sorti d'une famille noble, mais il choisit l'humilité monastique plutôt que la gloire du monde. Il refuse un poste prestigieux, même, il était dans le sens d'un pape, il refusait. Pourtant, ce rayonnement pousse-lui pour quitter souvent le silence sur l'abbaye pour être capable de sortir. Il y a le prêcher. Il y a l'arbitre d'un conflit entre l'évêque et le prince. Et il y a le défendre l'église face à l'hérésie. Donc, il partit
il y a période de silence, il y a période de la tranquillité dans ce monastère, mais souvent il bien sorti pour aller faire cette mission-là, pour aller prêcher, pour comment dire, étant un conflit en l'évêque avec le prince à l'époque là, il y a légalement mettre l'ordre, il y a l'arbitre de ce conflit là, et puis il y a défendre l'église contre ban hérésie. Il finit convaincre plusieurs de ses frères, ses camarades, même son papa, pour suivre lui dans ce monastère à Cîteaux. Et puis, ils vivent une vie très ascétique, extrême, à tel point que sur la santé, fin commence à un problème. Ils souffrent de migraine, et ça, c'est comme dire, non, qui souffre de la migraine, demande Saint-Bernard intercède pour eux autres, ils souffrent de migraine, épuisement, pas de problème de l'estomac. Mais, malgré tout, jamais ils n'arrêtaient pour y aller servir l'église, servir les autres, servir les pauvres. Son carrière, c'est une carrière brillante qui dit devant lui. Parce que dans la noblesse, société noble dans laquelle il sortit, même dans l'église. Mais il finit choisir, comment dire, pour renoncer à tout ça de privilèges-là, pour lui rentrer dans la vie monastique à Cîteaux, berceau de l'ordre cistercien, comme le cistercien finit. Et ça choix qu'il fait pour renoncer à tout ban privilège pour entrer dans le monde monastique, une vie beaucoup plus austère, c'est le cistercien à Cîteaux. Ce n'est pas un choix qu'il fait solitaire. Il finit réussir à convaincre 30 de ses compagnons, ses camarades. Et parmi un membre de sa propre famille, comme les autres, son papa aussi, il finit joindre lui, il finit suivre lui dans le monastère. Et sa geste collectif-là, les témoigne ce charisme spirituel exceptionnel qui est là dès le début. Son engagement, c'était un engagement total. Il n'a pas fait quelque chose à demi-portion. Il est engagé dans le silence, la pauvreté, la prière et le travail manuel. Donc ça, silence, pauvreté, prière, travail manuel, c'est ça pilier, la règle de Saint-Benoît pour un monastère. Et lui, il finit vivre ça fort avec ce frère cistercien. Un petit peu après, en 1115, il fonde l'abbaye de Clairvaux, qui pouvait justement, comme je disais, un centre spirituel majeur. Sous sa direction, Clairvaux finit faire encore 67 fondations et qui montrent justement rayonnement immense qui Saint-Bernard est né à cette époque-là. Et à cette époque, quand l'Église est en pleine réforme, c'est dans la réforme grégorienne, c'est un retour à la vie évangélique simple et un idéal partagé. Saint-Bernard lui incarne une aspiration avec une intensité très rare pour vivre pleinement pour Dieu, avec Dieu et pour les pauvres, dans le silence, la prière, la pauvreté et le travail manuel. Les temps ils fondent Clairvaux. Et ça, c'est la tradition qui raconte comme un des miracles qui sont arrivés. Et quand il y a pu fondre Clairvaux, monastère de Clairvaux, ben moine qui souffrait souvent manque de l'eau. Et ça, c'était un obstacle majeur à la vie communautaire, si vous pouvez demander l'eau, qui manière pour vivre en communauté. Alors Bernard, dans un geste de foi, pareil comme Moïse il fait dans le désert, il prend ce bâton, il tape le sol avec ce bâton, et le temps il prier, alors la chose qui finit sortir. Et ça, la chose, ça, encore pécoulé jusqu'à aujourd'hui. Et finit un symbole puissant. Il paraît comme Saint Jean dit dans Saint Jean chapitre 4, verset 14. Et spirituellement, il évoque le Christ comme source de vivre. Christ, source de vivre. Symboliquement, il manifeste aussi la foi qui ouvre un chemin dans un désert de l'existence. Ça veut dire qu'on nous donne sorti nous sec, par contre, il peut faire la foi ouvert un chemin pour nous. Tel pareil comme dans le désert, Moïse nous donne de l'eau. Le Christ lui-même, c'est la source de vivre et nous donne une difficulté. Sa geste de Saint Bernard de Clairvaux, étant il frappe le sol pour faire de l'eau jaillir, il symboliquement manifeste ça la foi qui ouvert un chemin pour nous, dans nos désirs personnels de nous l'existence. Plusieurs récits racontent aussi que Saint Bernard
d'étant les déplacés pour y aller dans ce ban faire ce ban mission, beaucoup malades finissent guéris par la prière ou par le simple regard qu'il pose aux autres. Ban aveugle fin trouve aux autres vues, ban paralytique fin commence à marcher, ban possédé fin libéré. Mais Saint Bernard qui toujours refuse toute glorification personnelle. Ça m'a été attribué, ça ban miracle là, comme comment dire, c'est lui qui peut faire ça. Il finit toujours insister sur le fait que ban miracle, c'est ban œuvre de la miséricorde de Dieu, miséricorde divine, non pas sa propre puissance. De t'y méfier de la fascination pour le merveilleux, et il préfère oriente nous et oriente ce propre cœur vers Dieu. Saint Bernard reste aujourd'hui pour nous, ban contemporains, un modèle pour plaisir d'entre nous et dans plusieurs aspects. Première affaire, mettre l'amour du Christ en premier. Il enseigne que toute action chrétienne, les biens découle de l'amour profond et personnel qui nous est né pour le Christ, non, comment dire, nous fait par un simple devoir, ou bien nous faire comme un activisme vide, mais que toute l'action, tout petit geste qui nous fait, il sortit d'un amour profond et personnel pour le Christ. Pour lui, la prière et la contemplation, ce n'est pas une fuite du monde, mais c'est la source de transformation intérieure qui pour irrigue nous bonne l'action, qui pour arrose nous bonne l'action. Quand nous rentrons dans le monastère, pour nous prier, nous rentrons dans la contemplation, nous ne pas fuir le monde, mais nous pouvons boire à la source qui pour transformer intérieurement nous-mêmes et qui pour, dans le sens, arrose nous bonne l'action pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Il y a un modèle d'un moine actif. Tout le temps, nous disons un moine de bien rester dans notre monastère. Mais il y a un modèle, un moine actif, engagé dans les affaires de l'Église, mais tout en restant enraciné dans la vie spirituelle. Sur l'action extérieure, par exemple, à régler les conflits en ban prince, etc., à prêcher ailleurs. Tout ça, il n'est pas, déracine de la vie spirituelle, au contraire. C'est dans la source spirituelle-là qu'il gagne la force pour y aller engager dans l'action extérieure. Les critiques, une théologie purement intellectuelle qui est détachée de la vie. Nous pas capable, en cause, bon Dieu, seulement avec l'intelligence, avec nous, la tête, mais nous sommes capables aussi enraciner nous bonnes paroles qui nous disent pour bon Dieu, sur Dieu, comme on annonce, il est enraciné dans nous la vie. Il appelle à une connaissance de Dieu par l'amour. Mais une théologie, non pas seulement du livre, mais une théologie qui nous vive, une théologie incarnée dans nous la vie et dans la vie des autres. Dans un sens, ce que Saint Bernard peut prôner, c'est une union, un mariage, nous la vie intérieure enracinée dans la prière dans Dieu et en même temps un vécu, un agir en harmonie avec la vie intérieure là. Il n'y a aucun divorce entre nous la vie spirituelle et nous la vie sociale. Nous avons action, nous avons acte, disons, qui montraient une spiritualité profonde, nos relations avec Dieu, mais aussi nous avons acte extérieur qui montraient justement ce rayonnement de la vie de Dieu là dans les autres et dans nous. C'est un réformateur qui amène une bonne réforme. Non pas parce qu'il est capable de faire, mais c'est une bonne réforme qui jamais compromettent sur la foi, qui est toujours animée par la charité, par l'amour. En résumé, Saint Bernard, c'est un pont entre le mystique et l'action, entre la rigueur, rigidité et la tendresse, entre silence et parole prophétique. Les trois paroles qui finissent nous et qui aujourd'hui encore nous capables de méditer, riches de profondeur spirituelle, de vous dire, Jésus, c'est lui-même du miel dans la bouche. C'est une mélodie dans nos oreilles. C'est une jubilation dans nos cœurs. Jésus est le miel dans la bouche.
le chant dans l'oreille, jubilation au cœur. C'est une image qui fait rappel à nos sens sensoriels, faux, nos goûts, nous tendez, et puis nous jubiler, nous sentir ça qu'on a fait là. Mais une image sensorielle forte pour exprimer la douceur et la plénitude de nos relations avec le Christ. Je vous dire aussi, celui qui n'a pas goûté l'amour du Christ, c'est un mort vivant. Très fort, sa parole-là. Celui qui ne goûte pas à l'amour du Christ est un mort vivant. Une parole radicale qui souligne que la vie véritable n'est pas exister sans l'amour divin. Je peux dire aussi, il est plus utile à l'Église un saint qu'un docteur. C'est une critique implicite d'un intellectualisme, comment dire, stérile. Nous servons l'intelligence, nous servons la tête, mais pas pour aucun fruit. Alors que la sainteté que nous vivons, il y a plus poids que la seule intellectualisme. Et puis, pour dire, l'âme qui compte en Marie, jamais pour périr. L'âme qui compte en Marie, jamais pour mourir. Témoignage de sa profonde dévotion à Marie. Et sa dévotion mariale là, pour influence durablement la piété chrétienne. Alors à nous prier Saint Bernard. Saint Bernard, une flamme ardente de l'amour du Christ. Toi, humble moine et prédicateur courageux, audacieux. Toi qui finis faire jaillir des monastères dans la sécheresse du monde. Toi qui finis chanter les cœurs de Jésus et de Marie. Donne-nous ton zèle intérieur, ton courage. Donne-nous sa silence qui habite dans toi là. Et donne-nous tes paroles qui enflamment le cœur des autres. Apprends-nous à prier avec un cœur qui est dans l'amour pour les autres sans condition. Apprends-nous pour venir un chercheur de Dieu dans toutes les petites affaires qu'il nous fait. Saint Bernard, fais-nous une disciple vraiment, pas un vrai disciple de Dieu, du Christ, brûlant de charité, brûlant d'amour, brûlant de compassion et de miséricorde, pour ban qui bon Dieu mette l'eau nos chemins. Saint Bernard, priez pour nous. Amen. Qui bon Dieu bénisse et que toujours ban proche, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,